Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info et France 24. Et donc, la France au premier plan du dossier ukrainien ce vendredi. Volodymyr Zelensky était à Paris et a obtenu de nouvelles aides financières et militaires. Le président ukrainien s'est exprimé pour la deuxième fois devant la représentation nationale. On revient sur les temps forts de la visite avec Dorothée Oyéric pour France 2. Et vous l'avez entendu, le Kremlin a réagi au soutien français à Kiev par la voix de Dmitri Peskov. Le porte-parole russe affirme que la France est prête à entrer dans le conflit. Est-ce de l'intimidation ou faut-il prendre ces déclarations pour des menaces de la part de la Russie? Écoutez la réponse de Jean-Sylvestre Mongronier, il est chercheur à l'Institut français de géopolitique. Et la suite des commémorations de 80 ans du débarquement, Joe Biden a prononcé un discours depuis la pointe du Hoc, c'est en Normandie. C'est là que le 6 juin 1944, 225 rangers américains ont lancé un assaut. Pas de trêve en vue à Gaza alors que la guerre entre dans son 9e mois de conflit. Ce vendredi, Israël a annoncé avoir mené une frappe visant des combattants du Hamas dans une école d'une agence de l'ONU. Au Yémen, des employés de l'ONU visés par des enlèvements. Une ONG yéménite avance le chiffre de 18 Yéménites kidnappés dans des régions contrôlées par les rebelles Houthis lors d'enlèvements simultanés. Et puis, nouvelle opération américaine dans des zones contrôlées justement par les rebelles Houthis. 4 drones et 2 missiles balistiques ont été détruits, rapporte le commandement militaire des États-Unis sur le réseau social X, ainsi qu'un bateau de patrouille appartenant aux rebelles en mer Rouge. Matériel qualifié de menace imminente par Washington. Les Houthis ont affirmé via leur chaîne de télévision que des frappes américaines et britanniques avaient visé Hodeida et Sanaa, mais ça n'a pas été confirmé par les Occidentaux. Et vendredi soir à Copenhague, la première ministre danoise a été agressée en pleine rue, frappée par un homme, selon un communiqué de la présidence. Actualité africaine avec la RDC où s'ouvre le procès de 53 participants à ce que les autorités ont qualifié de tentative de coup d'État. Ils comparaissent devant le tribunal militaire de Kinshasa. Le récit d'Aurélie Bazara Kimbangula. Les JO de Paris, on continue de suivre le parcours de la flamme qui a embarqué ce vendredi pour une transatlantique. C'est à bord du Maxi Trimaran depuis Brest que la flamme olympique va traverser l'océan. La destination, c'est évidemment les Antilles françaises et la Guadeloupe. Regardez. Et actualité toujours olympique avec cette nouvelle parure pour la Tour Eiffel qui porte maintenant les 5 anneaux olympiques.